arrivé sur Tata par hasard, dans ce milieu du paradis des géologues, au sud Maroc, au sud-est marocain, Tata. Tata, petite ville accueillante avec des gens superbes, de toute une culture et de toute une histoire qui se ressent. Une autre vision du Maroc, d'un Maroc dans un autre Maroc, d'une vision d'un Maroc pluriel. Le fait de venir dans cette région-là et d'avoir le contact avec la population, tu ressens le côté historique du Maroc. حنايا اليوم كاينين في المنطقه ديال ايميتك اللي كتبعد على طاطا بواحد 35 كيلومتر باش نشوفوا لو سيت ديال لي كارست ديميتك اللي تعتبر من بين المواقع الجيولوجيه اللي كاينه في لو بروجي ديال جيو بارك بلباني. هذا الموقع هذا اللي تيوري لينا البعض ديال لي تراس ديال الماء اللي كانت عندنا في هذه البلاصه هذا اللي خلى لينا هاد لي غوش هادو. هادشي علاش سيغ لو مو سيونتيفيك تنسميوها لي كارست au niveau ديال لي غوش وبادلانس ولا au niveau ديال لارجيل. حنا هنا الا شفتوا لي فورم ديال لي غوش هما دي فورم فاش كنشوفوهم من بعيد تنشوفوا يا اما دي فورم دو دوا ولا تنشوفوا مثلا ان بوبولاسيون ولا شي حد اللي هازين شي حاجه كامله على راسهم وتيتمشاو. هنايا واحد لو سيت اللي تيجذب بزاف ديال الناس تيجيو ليه، دي ناسيوناليتي كتار اللي تيجيو هنايا، دي جون اللي يقدر يشوفوا مثلا لو تيريتوار كامل فيه طريق كبيره وهذا، ولكن كاين واحد لو شونجمون فاش يشوفوا هاد لو غوش هادو اللي مختلفين بزاف على اي حاجه اي بلاصه تقدر تشوفها. داك الشيء علاش نقولوا سي ان سيت اللي هو روماركابل اللي ممكن يدخل في لاجوندا ولا في لي ديتاي ديال ان جيو بارك او نيفو ديال اليونسكو. Ma première réaction a été de venir voir cette ruine qui surplombait la Palmeraie. Tu arrives par la route, tu as été ébloui par la géologie, et là il y a un douar au-dessus de la Palmeraie de Tata. Donc je suis venu là, j'ai poussé une porte, j'ai poussé une deuxième porte, et j'étais accueilli par une très belle vache qui était dans un deuxième patio, et je me suis dit, j'ai quelque chose à faire ici. Moi, de cette ruine, donc la partie avait été très endommagée, disons. Il s'agissait pour moi de retrouver localement des gens capables de retravailler la terre et de retravailler, mais faire une maison qui devait être dans une construction d'une modernité à partir d'une ruine. Donc de là, on a une collaboratrice, Latifa, qui dirige actuellement cet établissement, qui était à l'origine dessinatrice. Et on a fait, en venant en équipe ici, avec mon bureau d'études de l'époque, on a refait les plans de cette ancienne maison, et en fait, on a redécouvert la création et toute l'architecture de cette maison. La construction de cette maison, donc, aura été le fait de reproduire les espaces et en donnant une notion, disons, de luxe. Alors, non pas le luxe dans les matériaux, mais le luxe dans le fait de donner une capacité de remodelage d'une maison qui a le fait de pouvoir donner une bonne douche quand les gens arrivaient. Ça remonte à 30 ans, il y avait beaucoup de pistes, beaucoup moins de goudron que maintenant. Une bonne douche quand on arrive, un bon lit, une bonne literie, disons le confort minimum qu'il peut avoir là-dessus, et une très bonne gastronomie, donc une gastronomie marocaine, locale, avec en flux tendu, mais avec les associations, les coopératives sur place, avec une population locale et avec le sourire féminin, disons d'une équipe féminine qui est là et qui le fait qu'à partir de là, je dirais dans une simplicité, il n'y a rien de luxueux dans cette maison-là. Par contre, les espaces, le concept et l'accueil, dans 30 ans, on a réussi à faire la vie dans ces régions-là monte à la préhistoire. 130 000 ans, 13 000 ans, les gravures rupestres, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, disons à Oum-la-Lègue, mais une région où on se retrouve avec des centaines de sites de gravures rupestres qui remontent jusqu'à 9 000 ans. 9 000 ans, on a la surprise de voir des gens qui ont pu, dans l'observation, disons, de la savane, avec une météorologie qui, à cette époque-là, était tropicale, donc très pluvieuse. Un volcan qui va provoquer un petit peu toutes ces plaques tectoniques qui sont sur place,
qui sont en fait le fait de ce qu'on appelle l'océan de Gondwana. Ces régions-là, c'était un océan où il y avait des couches sédimentaires et qui font que le choc tectonique géologique dans ces régions-là a fait que ces montagnes qu'on a vues ce matin, disons en venant par Issafen, Imitec avec les Karts, etc., font que, disons, tu as un genre de gâteau marbré d'une montagne où tu as toutes ces couches sédimentaires qui partent dans tous les sens. L'histoire est là, donc les Berbères étaient là, les Juifs étaient là depuis 6000 ans, les animistes, disons les chrétiens sont venus là. La problématique était le fait de considérer les chrétiens comme des envahisseurs. Donc Charles de Foucault a décidé de faire la visite avec assisté de Mardochée, qui était un vrai juif, lui, et qui était le faux semblant, en fait, dans le cadre des réunions avec les musulmans de l'époque, dans le cadre d'un voyage qui a représenté en une année 3600 kilomètres. Donc en partant de Tanger et en venant jusqu'à donc Tissi, où il a résidé en fait 3 fois. Une fois qu'il est arrivé ici, il a eu l'obligation d'aller sur Essaouira, donc on reconnaît le passage de Charles de Foucault donc à Essaouira, où il a été justement, il y avait un consulat sur place pour récupérer de l'argent dont il avait besoin pour continuer son voyage. Il est revenu ici et ensuite il est redescendu sur Agadir et remonté une autre fois pour repartir, disons, et remonter pour partir du Maroc. Le Maroc moderne, qui va être le fait d'une volonté dans ce cadre de cette invasion musulmane de découvrir un petit peu le fait d'un jardin possible. On crée les palmeraies, on crée l'économie oasienne avec la création de la gestion de l'eau. L'islam qui au XIIe siècle a une langue internationale, qui va amener son scientisme dans toutes ces régions-là et qui, à partir de là, vont créer une architecture. On a vu ce matin, disons, la tour qui est la grande sœur, disons, de la Ktoubia de Marrakech, qui viendra bien après. On peut découvrir l'intelligence humaine à travers à Aitkin, ce qu'on va voir qui est un grenier collectif. هذه بدا على حساب الباحثين 8 حتى 9 القرون، والشعير والزرع والزيت ولذلك المسائل راهما رسميين كيخزنوهم هنايا. كاين 77 بيت وحده ديال العام ما كيحطوا فيه المسائل ديالهم الجوزان باش كيخدموا في العين، و76 ديال الساكنه اللي كاينه ديك الساعه ملي تصاوب 76 عائله. Les gens arrivent d'ici après 24 heures passées à Marrakech ou éventuellement à Agadir, avec la grande surprise de se retrouver au milieu de nulle part. Et se retrouvant au milieu de nulle part, c'est le rêve
le rêve et une réalité de se retrouver dans des espaces où on peut même se rincer le cerveau. Et là, c'est un petit peu l'impression globale des gens, pour les gens, d'arriver à définir que là, le silence, on entend le silence. Et je me tais, on entend le silence. L'intérêt d'un endroit comme celui de ce campement d'Akhané Sidi, c'est le fait de se retrouver au milieu de nulle part, dans un cadre de nuit d'étoiles et ciel étoilé, avec des orages qui peuvent être tout autour sur les montagnes de l'Anti-Atlas ou du Jebel Bani, mais toujours avoir, disons, un ciel étoilé. Ces outils touristiques sont le fait de faire valoir qu'au milieu de nulle part, avec une ruine, dans un monde rural qui est oublié et considéré pour beaucoup comme oublié, on refait vivre l'espoir et la volonté d'un tourisme rural, d'un tourisme culturel, nature-culture, qui fait que, disons, l'Organisation mondiale du tourisme actuellement démontre qu'en quelques années, on sera passé de 40% à 55% de demande mondiale d'un tourisme nature-culture. Donc à partir de là, le Maroc, sur un plan touristique, a la Baja actuellement de la Coupe du Monde, hein, disons que c'est ce qui est formidable pour le Maroc. On fait valoir, disons aussi, comme un pendant naturel, que si on fait venir des gens pour le football, il va falloir être créateur et innovateur pour prouver que le Maroc existe, que ce monde rural existe, et qu'il y a la volonté, disons, de faire venir des touristes, c'est également de faire la promotion de ce monde vernaculaire, culturel, qui existe et qui a ce besoin de développement.